Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 11 juillet 2024, il est presque 7h30. Je vais faire une petite vidéo, hein, ça va vraiment être rapide et ça va rester pour le salon VIP. Je la mettrai pas en public celle-là. Juste, déjà pour vous rappeler quand même le contexte dans lequel on se trouve actuellement. On est dans une sorte de range en fait, hein, et pour l'instant, le marché n'a pas l'air de vouloir vraiment se déterminer. On a des signes, notamment ici sur Bitcoin, qu'on pourrait interpréter comme haussier avec. Ici, on voit bien qu'on a là un break de structure en 4 heures, donc c'est quand même pas 4 heures, c'est pas du 5 minutes, hein, donc ça a quand même une valeur, mais que le prix, il a ici été rejeté dans cette zone, au contact là de cette zone d'imbalance qu'on voit notamment ici. Bon, après, je pourrais préciser un petit peu parce que là, en 4 heures, voilà. Et que pour l'instant, là, ce qu'on voit ici, ce que je vais pouvoir également préciser, c'est que en H1, je peux observer le début d'un break de structure également, qui cette fois-ci est baissier. Alors, très franchement, c'est pas étonnant du tout qu'on se retrouve avec ce genre de configuration à ce moment-là précis. On va aller voir sur le dollar et vous allez voir que sur le dollar, on va retrouver à peu près les mêmes signaux. Alors si j'élargis un petit peu, bon ça fait un petit moment que je vous en parle, hein. Ici, Breaker Daily, ici Imbalance H4, et que là, qu'on observe une consolidation sur ces niveaux-là, c'est normal, c'est traditionnel, on va dire, c'est classique, hein. Que sur ce niveau-là, on observe également quelque chose qui pourrait commencer en tout cas à ressembler à un rejet et à un break de structure, mais avec également des signaux contraires. Et on voit bien notamment ici là, cette série de petites bougies rouges qui forment comme un escalier. Alors là, c'est pas Stairways to Heaven, là c'est Stairways to Hell. Ça, à mon avis, ça marque bien cette structure de consolidation dans laquelle on se trouve sur la plupart des assets, hein, risk on et risk off. Donc si je vais sur le gold, pareil. Si je vais, alors voilà, il faut que je zoome un petit peu parce que voilà, sur les indices, le SP500, le Nasdaq, le Dow Jones, et à mon avis, il va pas falloir s'attendre à ce que le marché se détermine avant un événement particulier, je vais revenir ici, qui est le CPI. Et donc ça, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, à 8h30, le core CPI, et demain, à 8h30, le core PPI. Donc, très franchement, allez voir juste ce qui s'est passé lors des précédentes occurrences, en fait. Hein, ça sert à rien d'extrapoler sur qu'est-ce qui va se passer. Le précédent core CPI en juin, c'était le 12. On va aller voir le 12, ce qui s'est passé. Alors, le 12 juin, à 8h30. Ok, super. Voilà, boum. Qu'est-ce qui s'était passé juste avant? De la conso. Alors après, on pourrait très bien s'amuser à se dire, bon, alors là, ici, ça a consolidé, donc admettons que je mette un ordre ici, je mette un ordre là, je vais forcément monter dans le train dans un sens ou dans l'autre. Très franchement, moi, le fait comme ça de s'engager sur le marché avant ce genre de news écho, que ça soit le CPI, PPI, NFP, FOMC, voilà, toutes ces news comme ça qui sont très impactantes, moi ça me fait penser à ça. Plaisante jamais avec ces choses-là. Je vais t'enculer. Je vais t'enculer et tu jouiras. Confiant, il en pourra plus d'extase. Donc ça, voilà ce que se dit le marché, les intervenants du marché, quand ils construisent des liquidités comme ça juste avant ce genre de news écho. Vous voyez? Donc non, ça vaut pas le coup. Ça vaut vraiment pas le coup parce que là, j'aurais très bien pu me dire, allez, je rentre ici, de toute façon, le marché va aller prendre cette equal low ici. Bah non, en fait, je sais même pas s'il y est allé, pour dire, hein. Non, il y est même pas allé, pas encore. Et c'est pas sûr qu'il y aille. Donc ça, c'était l'occurrence du mois de juin. Donc ce qui va se passer ici au mois de juillet, sur l'occurrence du mois de juillet, on n'a aucun moyen de le savoir. Ça peut tout à fait servir de déclencheur. Et moi, je pense que vu ce que le marché présente actuellement, cette consolidation, cette compression sur la plupart des assets à risque, je pense que ça pourrait servir de déclencheur, effectivement. Mais on n'a aucun moyen de savoir dans quel sens, déjà. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est que tous les concepts que vous avez pu travailler de price action, ICT, Larry Williams, ce que vous voulez, ils deviennent tous caduques complètement au moment de ces news échos. C'est-à-dire que les différents niveaux de support, de résistance, de ce que vous voulez, que vous avez marqué, repéré, ils servent plus à rien au moment de ces événements, parce que les carnets d'ordre se vident, parce que le marché devient complètement illiquide juste avant. Alors c'est quelques minutes avant, et ce qui fait que vous avez un slippage de bâtard, et en fait vous pouvez plus rien prospecter. Par contre, une fois que la news elle est passée, là vous allez pouvoir faire un état des lieux et éventuellement vous dire bon, maintenant c'est bon, je sais où est-ce que je vais pouvoir
postuler mon engagement dans le marché. Mais avant, non. Et alors, je pensais à une question, je crois que je l'ai vu dans Vocal Chat. Alors, c'est à partir de la création de la structure. Alors, c'était Weston. Ah oui, donc il me demandait à quel moment est-ce qu'un breaker était invalidé. Alors, on va essayer d'en trouver un, mais en l'occurrence, un breaker, c'est pas une mèche qui va invalider un breaker, d'autant plus si ça arrive au moment d'une news économique. C'est pas ça qui va du tout invalider un breaker. Alors, on va essayer d'en choper un. Ah ben, on va prendre ton exemple en même temps, ce sera peut-être plus simple. Toi, tu étais sur le Dow Jones le 10 juillet à 10h. Alors, on va prendre un exemple. Celui-là ne me parle pas trop. On va revenir un peu plus loin pour voir ce qu'il est advenu de ce breaker. Voilà, ici on en a un. Je ne sais pas si vous le voyez à cet endroit-là. Alors, ouais, bah ça, en plus, c'est un bon exemple ici, je trouve. Donc, on voit ici qu'on a un breaker. On a un order block qui devient un breaker à partir du moment où on commence à voir ici de la structuration du prix au-dessus. Donc voilà, ici c'est devenu un breaker bullish. Et ici, il a été testé, il a bien fait rejet, et donc ça c'est tout à fait quelque chose qu'on aurait pu trader, d'autant qu'on avait ici une buy side liquidity, et voilà. Donc ici, je pense qu'en une minute, on avait certainement une jolie opération à faire ici. Si on était rentré par exemple sur le min threshold, voilà, là c'était une très belle opération ici. Par exemple. Alors ici, cette mèche, effectivement, si j'avais voulu rejouer comment dire, le breaker en me disant bah, on le reteste, mais on va aller plus haut, bon, j'aurais effectivement été sorti. Là, j'aurais pris un stop. Mais pour moi, c'est pas ça qui va venir invalider ce breaker. Ça, c'est juste une prise de liquidité, mais on aurait très bien pu ici avoir à nouveau un rejet. Pour moi, c'est cette bougie. C'est-à-dire à partir du moment, voire même celle-ci, à partir du moment où on va venir structurer, le prix va venir structurer sous le breaker, là, il y a invalidation. D'accord? Et ici, c'était quoi? C'était ouais, là, c'était l'ouverture. Ouverture du dimanche 7 juillet, 18h. C'est pas une mèche qui va invalider un breaker. Effectivement, c'est quelque chose qui peut tout à fait nous sortir et nous faire passer sur une position perdante, mais c'est pas une mèche qui va faire ça. Et au même titre que c'est pas une mèche qui va valider la formation d'un breaker. D'accord? Si j'avais juste eu ça et après une sortie par le bas, ça n'aurait pas, ce qui me concerne, invalidé ici mon order block. Après, ce qui est sûr, c'est que bah, si c'est une position que tu as prise, forcément, ça va invalider ta position, ça c'est évident. Mais en termes de dynamique de prix, moi je veux que, voilà, pour que cet order block soit validé comme un breaker, je veux qu'il y ait de la structure au-dessus. Et là, en l'occurrence, ça a bien été le cas. Ça a bien été le cas. Et ici, on a bien structuré le prix. On est venu retester, ici, le min threshold. Voilà, bref, c'est une précision abusée. Hein. On n'a pas eu de clôture sous le min threshold. Donc là, rejet. Et voilà, moi, c'est quelque chose que j'aurais pu trader, mais j'aurais pas forcément essayé d'aller plus loin, notamment qu'ici on avait un imbalance et là on avait effectivement là un order block qui était censé ici opérer une résistance. Voilà mon point de vue. Après, très franchement, il faut aller regarder ce que ICT en dit parce que il a plein de vidéos que j'ai pas forcément toutes vues d'ailleurs, hein, où il développe des modèles très précis et très élaborés sur la constitution des order blocks, des breaker blocks, des mitigation blocks et plein de blocs différents. Donc allez voir si vous avez des questions. Mais bon, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'appréhende ce genre de dynamique. Bon, je crois que j'ai pas vu d'autres questions. Si, pour ceux qui se demandent... Donc il y a eu effectivement hier sur les boats, sur les Lim boats, il y a eu une belle journée. Actuellement, là, parmi ceux qui se sont réengagés, alors, parce que j'ai reçu des questions qui me demandaient est-ce que c'est toi, est-ce que c'est toi? Alors, déjà, c'est pas moi, c'est mes boats, hein. C'est moi qui les pilote, mais une fois qu'ils sont lancés, après ils font leur vie. Ils sont majeurs et vaccinés. Et ils font leur vie. Donc, je peux juste vous dire ceux qui ont lancé une nouvelle itération. Voilà, juste pour faire le point, pour ceux qui se posent la question. Il y a Sol vient de lancer une nouvelle itération. Ici, pour l'instant, il n'y a qu'un seul ordre qui a été tag. Pax a lancé une nouvelle itération. Blast, non, pas encore. Lui, il est haussier. Par contre, WIF, oui, il a lancé une nouvelle itération et pour l'instant, il y a 4 ordres qui ont été tag. Donc lui, au moment où il va TP, ça sera une opération qui sera certainement intéressante. ETH Bitcoin n'a pas encore TP. Et moi, ça m'intéresserait qu'il aille un petit peu... Il y a un ordre ici qui est juste en dessous, ça m'intéresserait qu'il y aille. Mais bon, il s'en fout. ETH, pas très loin de TP, mais bon, on est encore à $200. Bitcoin, pareil,
Le prochain TP, c'est 60 700, pardon, 715, avant qu'il lance une nouvelle itération. Et BGB, alors lui, il a tag 2 ordres, et il est pas loin de TP, mais pareil, ce serait presque plus intéressant qu'il aille un petit peu plus bas pour que ce TP devienne intéressant. Là, ici, on va TP 2% sur à peu près 5% du capital engagé dans le bot. Donc c'est pas toujours mieux que rien. Et pour revenir aussi sur la petite remarque que j'avais faite dans Annonce, sur les intérêts composés. Et ça, vraiment, ça peut tout changer sur la rentabilité de ces bots. Admettons, vous engagez $3000 sur un bot, peu importe lequel. Il va venir TP. Admettons qu'il vienne TP $5. Mais en fait, une fois qu'il a pris son TP, vous êtes en attente d'une nouvelle itération. Donc vous pouvez très bien, à ce moment-là, ajouter les $5 que vous venez de gagner sur ce bot. Donc vous vous retrouvez avec $3005. Après, vous allez TP encore, mais cette fois-ci, vous allez TP 2% sur je sais pas combien de pourcents de $3005. Admettons que là, ça soit le bot, il fasse un retracement un peu plus profond, comme ça a été le cas ici, par exemple, et que là, il engage 50% du capital. Et donc là, vous allez TP ici, admettons, $50. D'accord? Donc vous vous retrouvez sur la prochaine itération à engager $3055. D'accord? Les $5 d'avant, plus les $50, $3055, etc., etc. Et là, vous faites jouer les intérêts composés. Et si vous faites ça régulièrement, à chaque fois, à chaque itération, eh ben, vous verrez la différence sur 30 mois, enfin sur la durée. Vous verrez que là, cette courbe d'équité, elle n'aura pas du tout, mais vraiment pas du tout la même gueule. Ça, je peux vous le garantir. Et c'est un travail de fourmi, c'est-à-dire que certaines fois, le bot, il va prendre quelques dollars de profit. Comme ici, par exemple, là, s'il venait prendre ses profits, il prendrait quelques dollars, peut-être $2, ça dépend ce que vous avez mis dessus. Hein. Et à d'autres moments, il va prendre plus. Mais si à chaque fois, vous êtes bien discipliné et vous réinjectez, même si c'est $1, vraiment, faites-moi confiance, même si c'est qu'$, vous réinjectez ça dans le bot, vous verrez qu'au final, sur 1 an, 2 ans, 3 ans, ça fera une différence de malade. Mais vraiment. Donc, moi, je vous encourage à le faire.